Bonjour les lions, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. On se retrouve pour votre tirage sentimental entre le 20 novembre et le 20 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un tirage qui s'adresse aux lions célibataires. Mon intention, elle est vraiment pour les lions célibataires au niveau sentimental. Mais il se peut, pour certains d'entre vous, que cela vous parle dans d'autres relations de votre vie. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste faire. Faites preuve de discernement, ne forcez pas les messages. Si vous sentez que ce n'est pas pour vous, vous pouvez toujours regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Et si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas votre énergie. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, vous prenez les décisions dans votre vie, vous décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles, ça c'est vraiment très important. Le tirage que je vous propose, c'est le tirage en 5 positions réalisé avec The Lover Pass Tarot, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le Yin Yang de l'amour, et à la fin je prendrai un message avec le grand oracle de l'amour, et je prendrai aussi les conseils pour vous les lions, avec le murmure des animaux. Il y a une nouveauté cette fois-ci, c'est qu'il y a une extension. Pour ceux et celles que ça intéresse, l'extension, vous la retrouvez sur YouTube. Je vous invite à aller sur YouTube et à cliquer sur la vidéo des lions célibataires. Dans la description de la vidéo, vous avez tous les liens qui vous renvoient à l'extension si ça vous intéresse. Et pour l'extension, bien évidemment, il faut être membre. Alors... L'extension nous permettra de... Donc ça sera sûrement, hein, vu votre tirage là que j'ai sous les yeux, ça va sûrement être une extension duo où on va parler de vous et de la personne à laquelle vous pensez. Voilà, et sinon quand c'est pas le cas, quand j'ai des tirages où je ressens pas la présence d'une autre personne, je fais des extensions simples. Juste pour vous. Voilà. Alors, ce tirage, je vais l'expliquer au fur et à mesure que je vais vous le montrer, les lions. On commence avec la situation actuelle. Vous avez la grâce inversée avec le 8 de bâton. Bon, alors ici, ça c'est vous. En ce moment, vous êtes déconnecté peut-être de votre intuition. Ou, pour moi ici, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes déconnecté d'un lien avec quelqu'un. Voilà, que vous ne ressentez plus l'énergie peut-être d'une personne, peut-être que vous ne ressentez plus les émotions d'une personne, ou quelque chose comme ça. Vous êtes déconnecté ici de quelque chose, donc soit de votre intuition, soit de ce lien. Et vous ne voyez pas clair. Hein, et c'est l'étoile inversée, donc vous ne savez pas vers quoi vous devez aller, ce que vous devez faire. Et dans le même temps, c'est important ici parce que le 8 de bâton nous parle d'informations qui jusque-là étaient cachées et qui arrivent à vous. Des informations que vous n'aviez pas et que vous avez soudainement. Qui vous arrivent, je dis soudainement parce qu'on a la carte du cadeau, de la surprise, ici. Cadeau, don et surprise. Donc pour moi, le cadeau, la surprise que vous pourriez recevoir là, ce serait de recevoir des informations que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant et qui vous permettraient de mieux comprendre la situation sentimentale que vous vivez. Et on a la carte du sexe. Donc peut-être que vous apprenez quelque chose qui concerne la vie sexuelle d'une personne de votre entourage, de la personne à laquelle vous pensez, ou d'un ex, pourquoi pas. Peut-être tout simplement ici que cette carte vous permet d'entrevoir la relation à laquelle vous pensez ou vers laquelle vous voulez vous diriger, même si vous n'avez personne en tête, hein, d'une autre manière. Et parce qu'ici on a un 4 et un 6, ça fait un 10, ça fait un renouveau. Hein. On arrive au renouveau, mais pas un renouveau que l'on vit concrètement, ici c'est un renouveau dans sa manière de percevoir la relation. La relation, on a compris que le sexe était la base, c'est ce que veut dire cette carte du Yin-Yin ici, et qu'il faut s'abandonner pour connaître l'amour. Il y a plus encore que le sexe. Le sexe, c'est juste... c'est pas juste, hein, mais ça fait partie du début. Ça fait partie des premiers émois, et après, il y a l'amour à entretenir, l'amour à voir... à voir fleurir tous les jours. Hein, c'est ça que ça vient dire ici. Et pour en arriver à ça, vous obtenez des informations, vous ne les attendez pas, ces informations, c'est vraiment une surprise. Vous obtenez des informations que vous n'aviez pas et qui ne vous permettaient pas de voir clairement la situation et de savoir comment vous diriger. C'est ce qu'on a pour votre situation actuelle. Qu'est-ce qu'on me dit à propos de votre passé? Le passé. Dans le passé, on a le 5 de flèche inversé et le 7 de denier inversé. Alors pour vous, dans le passé, il y a eu des difficultés.
Pour moi, ici, ces cartes-là, elles vont parler dans tous les domaines de votre vie. Bien évidemment, en priorité, on va d'abord regarder la vie sentimentale et amoureuse. Avec ces cartes-là, ce que je comprends, c'est que, que vous avez eu des difficultés, des relations pénibles, des relations qui ne vous ont pas permis de vous épanouir, des relations qui vous ont laissé, avec le 5, on parle d'échec, qui vous ont laissé des sensations d'échec. Avec le 7 de denier là-bas, on n'arrive pas à faire prospérer les choses, on n'arrive pas à... Voilà. Alors, très probablement pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous ici, on en arrive à un célibat de longue date parce qu'on a essayé de rencontrer, on a essayé de faire en sorte que les relations puissent tenir, puissent fonctionner, mais rien n'a fonctionné. On n'a pas réussi à construire une relation avec qui que ce soit. Ça peut aussi parler au niveau professionnel, ça peut aussi parler au niveau matériel, financier. Hein. Il y a peut-être eu une longue période de votre vie où peu importe ce que vous faisiez, peu importe les efforts, vous aviez toujours cette sensation d'échec et la sensation que les choses n'évolueront pas. C'est ça qu'on nous dit ici. Et donc ça, c'est votre passé, c'est de là que vous venez, les lions. Hein. Les lions à qui s'adresse cette guidance. Ça nous parle aussi, ça peut aussi nous dire que par rapport à la personne, si vous avez une personne en tête, si vous avez quelqu'un à qui vous pensez que vous attendez des nouvelles ou à qui vous avez envie que ça évolue, ça peut aussi nous dire que vous avez essayé quelque chose avec cette personne. Alors, essayer quelque chose, pour moi, c'est pas une personne avec qui vous avez été en relation, mais peut-être avec qui vous avez essayé un rapprochement d'une manière ou d'une autre, et ça n'a pas porté, ça n'a pas fonctionné. À partir de là, vous avez fait ce que vous auriez dû faire, et c'est très bien. Regardez, on a la carte de la nouveauté, du départ et de la création. Vous vous êtes créé une ouverture, vous avez... Parce que ici, avec cette carte-là de la prise de conscience du yin-jing, on nous parle d'immobilité. Une situation qui n'avance pas, qui n'évolue pas. À partir de ça, vous vous êtes concentré à prendre un nouveau départ dans votre vie, quel qu'il soit, et peu importe comment il s'exprime. Vous avez cherché une ouverture, et c'est très intéressant que ces deux cartes soient tombées ensemble, parce qu'ici on a une serrure, on a la forme d'une serrure, et ici on a une fenêtre. Je trouve ça vraiment... c'est à prendre en compte ici, parce que ça veut dire que vous avez vraiment cherché à trouver une ouverture pour pouvoir avancer de nouveau dans votre vie, en prenant conscience que là où vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien faire, on laisse. Oh, tant pis, c'est pas grave. Mais j'ai quand même d'autres choses à vivre dans ma vie. Et je vais les vivre. Et je vais faire en sorte que les jalons de ces bases, de ce que je veux construire, se mettent en place dans ma vie. Je vais faire en sorte que les choses se manifestent. Et peu importe ce que j'ai pu vivre avant, ce n'est pas... C'est ça en fait, hein. L'échec n'est pas un échec quand on apprend de l'échec. Hein. Donc cette situation, vous avez eu l'impression avec ce 5 de flèches ici, que c'était un échec, que ça n'avançait pas, n'en est pas forcément un, et n'en est pas un à partir du moment où vous comprenez ce que vous aviez à comprendre et que vous avancez quand même. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Vous prenez conscience que dans ce passé, vous avez pris conscience que les choses ne pouvaient pas évoluer, en tout cas pas pour le moment. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, hein. Et parce que vous avez pris conscience de ça, vous avez trouvé une ouverture. Vous avez compris que vous étiez la clé de votre propre porte. C'est un peu ça l'image. Et vous vous êtes lancé dans quelque chose de nouveau, et ce quelque chose de nouveau, ce n'est pas... Ici, pour moi, ce que je ressens, c'est pas une relation. Ça peut être professionnel, ça peut être dans les loisirs, dans la création, ça peut être aussi tout simplement le déplacement, le voyage, je sais pas. Voilà, il y a quelque chose que vous avez essayé de manifester, ou que vous essayez encore, hein, pour moi ici, d'essayer de manifester un petit peu dans votre vie. Mais ce que je ressens pour vous, les lions, c'est qu'il y a quelqu'un, et je pense que c'est ça en fait, les informations que vous recevez, dont on vous parle au début avec le 8 de bâton, pour moi ici, c'est parce que vous ne savez pas comment avancer, parce qu'il y a une situation qui est bloquée avec une personne qui vous intéresse. Vous allez recevoir des informations à propos de cette personne. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a du bâton. Le bâton, c'est le feu. Le bâton, c'est le sexe aussi. Et on a la carte du sexe avec le yin-jing. Donc, vous allez recevoir des informations à propos de cette personne et peut-être à propos de sa vie sexuelle, pourquoi pas. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Ou tout simplement de sa vie amoureuse. Et ça va être une surprise pour vous. Mais ça va vous permettre d'avancer, d'obtenir ces informations-là. Hein. C'est ça qu'on nous dit ici. Comment vous allez avancer et pourquoi vous n'avancez pas pour l'instant. On regarde maintenant avec les blocages. Les blocages,
sont passagers. C'est ce que nous dit ce 4 de coupe inversé. Quoi que vous viviez en ce moment, c'est passager, c'est éphémère, ça ne va pas durer. Le blocage, il est dû à une décision qui doit être prise. C'est pour ça qu'il y a la carte du jugement. Alors, est-ce que c'est vous qui devez prendre cette décision ou est-ce que c'est la personne à laquelle vous pensez, la personne qui vous intéresse, qui doit prendre une décision? Ça, je ne sais pas, c'est à vous de voir. C'est un tirage général. N'oubliez pas aussi que les énergies, elles sont interchangeables dans les tirages généraux. Mais ici, ce blocage qui est dû à une décision qui n'a pas encore été prise n'est que passager. En attendant, le tarot et les oracles vous invitent à travailler sur votre équilibre, sur votre bien-être, sur la manière dont vous vous nourrissez, vraiment, concrètement. On peut parler ici de faire attention à son régime alimentaire, à son bien-être, à son hygiène de vie, etc. Mais il y a vraiment cette sensation, ce besoin de retrouver un équilibre. On est sur une transformation et vous allez vivre, vous voyez, on a encore cette idée de porte. C'est très intéressant. Une porte va s'ouvrir pour vous, les lions. Au niveau relationnel, au niveau sentimental, une nouvelle porte va s'ouvrir. C'est ça que ça vient vous dire ici. Vous allez vous transformer en traversant cette porte. Moi, c'est ça que j'entends. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'à la fois, on vous parle d'équilibre au niveau de votre hygiène de vie, de la manière dont vous vous nourrissez, mais ça peut être aussi une nourriture spirituelle, une nourriture émotionnelle ici dont on parle. Et on a la solidarité des complémentarités avec ici le 8 qui nous parle aussi de cet équilibre. Pour l'instant, l'équilibre, il est bloqué parce que pour l'instant, vous êtes, vous, un peu perdu avec la carte de la grâce inversée. Vous ne savez pas trop quelle route vous devez prendre, vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. À partir du moment où vous allez recevoir les informations qui vous manquaient jusqu'à maintenant, eh bien, vous allez encore plus vous préoccuper de vous, de votre manière de vous nourrir émotionnellement, spirituellement, physiquement, et vous allez chercher à atteindre votre propre équilibre. Ici, la carte de la solidarité, des complémentarités, on est vraiment dans cette idée-là de rassembler, d'être complet, de chercher sa propre complétude, mais la sienne seulement, mais pas celle avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça, si vous êtes complet, vous allez rencontrer quelqu'un qui est complet, et ensemble, vous allez, vous, encore plus compléter le monde. Mais on ne n'est pas incomplet, et on ne retrouve pas sa moitié quelque part. Ça non, c'est une fausse bonne idée, ça. Donc ici, on est dans les blocages parce qu'il y a une décision à prendre. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne à laquelle vous pensez? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est passager, ça ne va pas durer. Même si pour vous, vous avez l'impression que ça dure depuis une éternité. Ce vers quoi vous allez? Le 5 de coupe et le triomphe. Alors ici, c'est un petit peu, je trouve un petit peu particulier avec ce 5 de coupe et ce triomphe. Il y a peut-être l'idée, avec le 5 de coupe, que vous vous sentez, et c'est très logique vis-à-vis du tirage que vous avez jusqu'à maintenant, peut-être que vous vous sentez piégé. Vous avez l'impression que rien n'avance dans votre vie. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire évoluer la situation. Peu importe que vous soyez célibataire et que vous vouliez le rester, que vous soyez célibataire. Si vous voulez le rester, vous ne regardez pas le tirage normalement. Mais si vous voulez... si vous avez quelqu'un en tête ou que vous n'ayez personne en tête, il y a cette idée de se sentir... attention à la victimisation avec le 5 de coupe. On peut avoir tendance à se victimiser, à dire « Ah, c'est pas pour moi l'amour, ah ben non, ça m'arrivera jamais ». Et on ne voit pas les opportunités, on crée des blocages. Il y a peut-être aussi des blocages au niveau de la créativité ou peut-être aussi au niveau de la fertilité. C'est possible, des problèmes de fertilité, des choses comme ça ici. Bon. Mais à côté, vous avez la carte du triomphe, ce qui veut dire que vous mettez fin à ce cycle, à cette manière de penser, à ces émotions basses et sombres, vous y mettez fin et vous partez vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. C'est une fin heureuse ici. On met fin à un cycle ou à... oui, il y a beaucoup de fins de cycle en ce moment pour beaucoup de personnes, mais peut-être qu'ici, on ne parle pas réellement d'une fin de cycle, mais on parle plus de mettre fin à une vision de votre vie amoureuse qui n'est pas juste, qui n'est pas cohérente, qui est seulement sombre et seulement triste. Et vous mettez fin à cette tristesse. Et doublement, parce que vous avez ici la carte du non. Et avec le squelette ici, on est sur cette carte de la transformation, encore une fois, mais une transformation peut-être qui se fera à deux pour certains d'entre vous. La vie
est un rêve, c'est ce qui est écrit au-dessus du crâne. La vie, elle est ce que vous en faites. Si vous pensez négativement, eh bien, il se passera des choses négatives. Si vous pensez positivement, eh bien, alors je sais que, voilà, il faut le pratiquer souvent pour le comprendre et le voir. Mais il y a l'idée qu'ici, on met fin à quelque chose de lourd, de pénible, quelque chose qui ne nous correspond pas, mais on met fin à ça avec beaucoup de joie, hein, parce que la carte du triomphe, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est le fait de réussir, mais c'est aussi la communication. Peut-être qu'il y a qu'on met fin à cette situation où on se sent pas bien, on se sent piégé, on a l'impression que ça n'évolue pas, parce qu'il y a une évolution au niveau de la communication, ce qui est possible ici avec la carte du triomphe. Et que parce qu'il y a c'est une libération ici, et c'est doublement une libération parce qu'on a la carte de la libération avec le Yin Jing. Donc on se libère d'énergie qui ne nous correspondait pas et on avance vers quelque chose de nouveau. Même si ce nouveau, on ne voit pas encore très bien comment il va se mettre en place, mais on sait, on le ressent qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On avance vers quelque chose de nouveau. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous dites non à quelqu'un qui est trop compliqué, à quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Il y a cette possibilité ici avec ces cartes. Hein. Et donc, parce que vous lui dites non, vous sortez de ce 5 de coupe ici et vous allez vers une réussite, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous vous libérez. Ici, c'est parfaitement possible pour certains et certaines d'entre vous. Donc ça, c'est ce vers quoi vous allez. Maintenant, on va regarder, pour aller plus loin, qu'est-ce que nous dit le tirage. Vous avez la roue de fortune, magnifique carte, c'est très bien. La roue de fortune, c'est les opportunités, la chance, et ici notamment dans le domaine sentimental, le domaine amoureux. Vous avez la réussite sur les batailles d'ego qui se jouent autour de vous, ou qui... En fait, pour moi ici, j'ai un petit peu l'impression, si vous pensez à quelqu'un, si vous avez quelqu'un en tête, cette personne, peut-être qu'elle est en séparation, regardez, on a la carte intrus, ex ou ombre. Bon, cette personne, elle est peut-être en séparation et elle doit batailler. Mais au final, c'est vous qui avez le dessus dans la situation, ce qui veut dire qu'on vous choisit. On parlait de faire un choix tout à l'heure, peut-être que c'est ça. Peut-être que vous êtes en face de quelqu'un qui doit choisir entre retourner avec la personne avec qui il ou elle était, ou aller vers vous. C'est peut-être vous aussi qui faites ce choix. Et vous décidez ici de vous choisir vous en priorité. De toute façon, c'est toujours ça, on se choisit d'abord soi. Et vous gagnez. Ici, ce 5 de bâton, il vient représenter des disputes, des conflits, des prises de tête. C'est des batailles d'ego. Ce sont des gens qui se disputent par ego, parce qu'ils ne s'écoutent pas eux-mêmes et qu'ils n'écoutent pas les personnes en face d'eux. Il y a vraiment ça. Donc, vous voyez comment ça vous parle, ça. Ça peut parler à plusieurs niveaux. Ça peut être dans un couple, ça peut être avec les personnes de l'entourage. Donc il y a l'idée ici qu'on gagne par rapport à ça et on vit un renouveau. On a une chance, une opportunité d'aller plus loin, de dépasser ces querelles, de dépasser ces disputes. On a l'ex ici, l'ombre ou l'intrus. Donc il y a ici l'idée que, pour moi, soit c'est vous, les lions, qui avez le choix entre retourner vers votre ex ou aller vers une personne nouvelle, ou tout simplement vous choisir, soit c'est la personne à laquelle vous pensez. Et on a ici la carte se toucher. Alors, ici, on va appeler ça une partie tierce. Ça peut être une personne, ça peut être une situation aussi. Peut-être que la situation où les gens se disputent, c'est une situation tierce qui vient un petit peu pour essayer de vous bousculer, mais ça ne fonctionne pas. Vous avez le 10 ici, la roue de fortune. Les changements vont être rapides pour vous et vont se mettre en place pour vous de manière positive. C'est vraiment ça ici, de positive, pardon. Ici, c'est vraiment ça. Et donc, il y a cette idée que donc il y a cette part d'ombre, on va l'appeler comme ça, cette part tierce, peu importe que ce soit une situation ou une personne, cette part tierce que vous avez besoin de mettre à distance si elle est de votre côté. Et si elle n'est pas de votre côté, qu'elle est du côté de la personne à laquelle vous pensez, vous ne pourrez rien faire, mais en ne rien faisant, c'est ce qu'on vous dit ici avec la carte de la roue de fortune, les choses vont se dérouler comme elles doivent se dérouler. Il y a une question de destin. Ici, il y a une question
la roue tourne pour vous, dans votre sens à vous. Donc peu importe ce qu'est cette situation ou qui est cette personne qui viendrait peut-être semer la zizanie ou essayer de se rapprocher de la personne à laquelle vous pensez qui est dans votre cœur, elle ne parviendra pas à ses fins. C'est ça que ça dit ici. Hein, parce que le destin est en votre faveur. Et on a la carte se toucher. Cette carte, elle est intéressante. Et elle vient vous mettre en garde par rapport à ces agissements sombres ici. Alors je dis sombre, mais c'est pas forcément très grave. Hein. C'est pour que vous compreniez la partie tierce, la partie sombre, la situation où la personne tierce. Ici, cette carte-là de se toucher vient vous rappeler que vous ne devez pas vous laisser emporter par les situations ou par les émotions des autres. Et c'est ce qui pourrait arriver ici, c'est-à-dire que cette personne pourrait vous déstabiliser malgré vous parce que même si vous ne parvenez à gagner, c'est un petit peu ça que ça nous dit ici, on parlait de triomphe avant, vous gagnez en fait finalement dans votre situation, et bien ici vous ne devez pas vous laisser déclencher par cette personne, que ce soit dans la colère, dans la joie, peu importe, vous devez vous libérer, vous devez vous détacher, hein. On parlait un petit peu de ça aussi tout à l'heure quand on avait la carte du non ici. Détachez-vous, ne vous laissez pas déclencher par autre chose que les émotions qui sont en vous et que vous avez envie vraiment de vivre et d'épanouir. Ne vous laissez pas déclencher par quelque chose d'autre, quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est ça qu'on vient vous dire ici. Allez les lions, je propose maintenant un message. On va voir le message supplémentaire avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce que le grand oracle de l'amour a à vous dire ? Est-ce qu'il a un message supplémentaire à apporter pour vous, les lions célibataires, pour vos énergies sentimentales entre le 20 novembre et le 20 décembre 2024 ? Quelles sont les énergies, les messages des énergies sentimentales, hein? Est-ce qu'on a un message supplémentaire pour les énergies sentimentales des lions célibataires entre le 20 novembre et le 20 décembre ? On va bien mélanger. Allez, je vais prendre ce qui saute et ce qui se retourne pour vous les lions. Les lions célibataires, est-ce qu'on a un message supplémentaire ? Alors, on en a deux déjà qui ont sauté. Les projets et l'amour. L'attirance. Oh. La concrétisation. C'est pas l'achèvement, c'est la concrétisation. Mais moi, je pense que c'est ça, en fait. Hein. Je pense vraiment que ce tirage s'adresse à des lions qui ont quelqu'un avec qui ça n'a pas avancé jusqu'à maintenant et qui ont cherché à se focaliser sur d'autres choses de leur vie pour commencer des nouveaux projets, pour se focaliser sur autre chose parce que ça n'avance pas, parce qu'il ne se passe rien. Et j'ai un peu l'impression que de manière un peu soudaine, un peu par surprise, vous allez recevoir des informations ou peut-être des communications de la part de cette personne et des choses vont démarrer. Ici, on nous parle de projets. On va faire des projets. Il y a de l'amour. On a l'attirance. On est attiré par quelqu'un, quelqu'un est attiré par nous et on concrétise la relation. Avec beaucoup d'harmonie. Parce que ce 4 est revenu beaucoup dans votre tirage. Le 8, il y avait le 4, il y avait le 8. Il y a vraiment cette idée qu'on trouve son équilibre à deux ici. Hein. Vraiment, pour moi, ici, c'est vraiment très fort. Je trouve que les tirages, pour l'instant, c'est très bien. Ils sont vraiment très beaux, les tirages sentimentaux pour cette période-là. Allez. Maintenant, on va prendre le murmure des animaux et on va prendre des conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille avec le murmure des animaux ? Les lions. Conseil pour le murmure. Alors, qu'est-ce que je raconte ? Conseil pour les lions célibataires, les énergies sentimentales entre le 20 novembre et le 20 décembre 2024 pour les lions. On va bien mélanger. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Allez, on commence tout de suite avec une... C'est une affirmation. Je vais vous la lire tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions ? Hop, on en a beaucoup là. Allez, je vais voir si elle tombe toute seule. Pour les lions célibataires. Ensuite, on a l'ours. Voilà. On a le suricate. On a l'aigle et... On a le vautour et le colibri. Allez, j'arrête là parce que ça fait beaucoup.
Alors, on va commencer avec l'affirmation. Je vais vous la lire, je vais la répéter. Si vous avez envie de la répéter, si vous sentez que vous en avez besoin, n'hésitez pas. Je suis libre d'être moi-même. Je m'aime. Je crois en moi. Je suis libre d'être moi-même. Je m'aime. Je crois en moi. Allez, deuxième carte, on a l'ours, retrait, solitude. Oui, moi, c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression que vous attendez quelqu'un en particulier parce que vous ne voulez pas vous mettre avec n'importe qui. Vous avez vraiment envie de connaître l'amour. Vous avez vraiment envie de connaître une relation stable, une vraie relation sérieuse. Et vous avez quelqu'un en tête. Mais ça fait longtemps que vous êtes seul. Hein. Moi, c'est ça que j'ai l'impression, les lions. La solitude est un chemin vers soi. Je prends le temps de me retrouver seule avec moi-même afin de redéfinir les limites de mon espace personnel. Peut-être aussi que vous avez du mal aussi à vous retrouver seul parce que vous êtes beaucoup entouré et que vous avez besoin de faire le point, donc de vous retrouver seul. C'est ce que vient vous dire cette carte. L'ours indique que vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même pour penser vos blessures. Cette carte parle de votre besoin de solitude, de calme après la tempête. C'est comme si vous aviez livré bataille pendant trop longtemps sur le plan sentimental et qu'il était temps pour vous de vous mettre en retrait. Vous avez fait preuve de courage et de force en affrontant les tempêtes de la vie. On vous demande de prendre du temps pour vous, pour guérir. Prenez soin de vous. Écoutez les besoins de guérison émotionnelle. Soyez sensible à votre état émotionnel et faites de vous votre priorité. Alors vraiment, vraiment cette énergie-là ici. Vous avez pu connaître des relations très compliquées, tomber sur des pervers narcissiques, des personnes manipulatrices. Vous êtes invité à redéfinir votre espace personnel et votre cadre de référence, afin d'oser vous affirmer pleinement et de ne plus vous laisser abuser dans les relations futures. Ce temps de recentrage sur vous-même est nécessaire, il va vous permettre d'apprendre à vous reconnecter à votre force intérieure et à comprendre pourquoi vous êtes inscrit dans un système de répétition de schémas négatifs. Cette remise en question profonde est incontournable pour pouvoir accéder à un renouveau dans le domaine sentimental. Deuxième conseil, vous avez le suricate, vigilance. Une situation me demande de faire preuve de vigilance en restant attentive. Je peux anticiper, me protéger d'éventuelles expériences néfastes. On vous conseille de rester sur vos gardes. Les cartes voisines pourront aider à mieux comprendre ce qui se joue en ce moment. Le suricate indique qu'un danger menace votre relation. Alors, on parle aux célibataires. Pour les célibataires, une très belle rencontre arrive pour vous, mais il vous faudra rester vigilante et ne pas trop exposer votre histoire, au moins au début. Ce renouveau sentimental pourrait susciter de la jalousie autour de vous, et une personne pourrait avoir une influence néfaste pour votre couple. Et c'est ce qu'on vous disait dans le tirage avec cette situation tierce, hein, là. Donc pour moi, il y a l'idée, je pense que vous avez rencontré, ou vous rencontrez quelqu'un, pour moi vous l'avez déjà rencontré, hein, qui est en train de se séparer ou qui se... Et il y aura peut-être besoin de garder la relation un petit peu secrète, parce que cette personne est séparée depuis pas suffisamment longtemps, pour qu'on puisse exposer l'histoire au grand jour sans avoir justement des répercussions avec des personnes négatives autour. Ensuite, vous avez l'aigle, prise de distance, éloignement. Il y a un éloignement, effectivement, hein, c'est ce qu'on voyait aussi dans le tirage avec la carte du nom tout à l'heure. Il y a besoin de s'éloigner de quelque chose. En prenant de la hauteur, je peux voir une situation dans sa globalité et prendre des décisions qui sont justes pour moi. Je vois ce qui est et non ce que je désire voir. Ça, c'est très bien. Petite perturbation à l'horizon sur le plan sentimental. Cette carte vous demande de prendre de la distance afin d'analyser la relation actuelle. Alors, que vous soyez célibataire ou que vous veniez de rencontrer quelqu'un, cette carte est une mise en garde. Elle vous conseille de vous éloigner car la personne concernée par ce tirage n'est pas dans des intentions positives. Alors attention, si vous avez le retour d'un ex, hein, c'est pas bon, c'est négatif ça. C'est pas une personne qui a de belles intentions. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, on vous dit que vous êtes dans une situation qui nécessite de
votre part une prise de distance, voire un éloignement. Oui, alors peut-être que c'est pas vous qui allez avoir besoin de vous éloigner, soit c'est vous, parce qu'il y a un ex qui va revenir, ou quelqu'un qui va revenir vers vous, mais c'est pas bon. Soit c'est la personne à laquelle vous pensez qui a besoin de prendre des distances vis-à-vis de son entourage. C'est aussi possible. Le vautour, les imprévus, la faim. On avait la faim aussi. Hein. Alors, les imprévus, la faim. J'accueille l'imprévu avec bienveillance et gratitude. C'est souvent dans les choses que l'on ne prévoit pas qu'arrivent les plus belles rencontres et les plus beaux changements. C'est ça, hein. Dès le départ, on a la carte du don, de la surprise. Pour moi, il y a quelque chose qui va vous surprendre que vous n'attendiez pas. Et apparemment, ce sont des informations. Bon. Alors, cette carte vous incite à sortir du déni et à faire le deuil, à vous détacher du fantôme d'une relation passée. Que vous soyez célibataire ou non en ce moment, sachez que de très belles choses vous attendent. Le vautour annonce la fin d'un cycle, certes, mais aussi le début d'un nouveau cycle plus lumineux. Il est temps de faire table rase. Hein, il est temps de vous couper avec ces émotions qu'on avait avec le 5 de coupe, où on vous disait, voilà, vous avez l'impression, pour moi ici, ce que je ressens, c'est que voilà, l'amour, c'est pas pour moi, je rencontre jamais personne de bien. Voilà, il faut couper avec ce genre de pensée ici. Hein. Et enfin, le colibri, légèreté, joie de vivre. On finit avec une jolie note, avec le colibri. Je laisse la joie envahir ma vie, je visualise mes tracas dans des bulles de savon que je laisse s'envoler au gré du vent. Ainsi débarrassé des énergies négatives, je me sens léger, légère, et profite avec bonheur de chaque instant. Ne prenez-vous pas trop les choses au sérieux. Le colibri vous enjoint à plus de légèreté dans la vie affective. Les épreuves de la vie vous ont poussé à vous refermer, mais aujourd'hui il est temps que vous acceptiez de vous ouvrir à nouveau à l'amour, en ouvrant votre cœur à la personne à laquelle vous pensez, ou à la possibilité d'une nouvelle rencontre. Vous laisserez la place aux énergies puissantes de joie et d'amour dans votre vie. Et vous goûterez un sentiment de plénitude que vous méritez tant. En vous ouvrant à nouveau, vous attirez à vous le doux nectar de la vie. Voilà les lions pour ce tirage. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Si vous vous arrêtez là, pas de souci, sinon on se retrouve pour les autres dans l'extension. Dans la vidéo, la vidéo de l'extension. Merci infiniment. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre présence. Merci de faire vivre la chaîne, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Un grand merci à vous. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.